Chaque cinéaste vous le dira, son ambition première est de conjuguer l'originalité d'un sujet avec une histoire qui s'adresse au plus grand nombre. Pour son premier film, Ludovic Bernard, premier assistant de Luc Besson et de Mathieu Kassovitz, réussit ce pari. L'Ascension est inspirée d'une histoire vraie. Le défi d'un jeune quittant son univers urbain pour se retrouver par amour à gravir l'Everest. Entre inspiration et respiration, ce premier film est porté par l'aventure humaine et le réalisme de ses prises de vue. Présenté au Festival international de comédie de l'Alpe d'Huez, le long métrage de Ludovic Bernard a triomphé de tous les sommets puisqu'il repart avec le prix du public et celui du Grand Prix 2017. Tu vas sur ton CD que t'as fait le Mont Blanc? Ah mais c'est quand même balèze le Mont Blanc. Déconne ou quoi? Hakim, il l'a fait avec sa sœur la dernière fois en classe bière. Ah ouais? En plus, il faisait beau. Kilimanjaro, dans la face nord. Un peu toutes les faces. Bonjour Ludovic Bernard. Bonjour Stéphane. Ça va? Ça va très bien, merci. Puisque nous sommes là pour parler de la mise en scène de votre film L'Ascension qui se passe en décor naturel, je vais vous demander quelque chose qu'on ne voit jamais ou trop rarement, un metteur en scène au travail. Est-ce que vous accepteriez de mettre en scène notre interview? Vous avez une caméra, vous avez un décor. Alors moi, je prendrais le parti de... On sort tous les deux, on Ouais. fait un petit travelling arrière avec la caméra, Ouais. et après un plan de dos. Et comme ça, on pourra monter ce qu'on veut dans le dialogue. D'accord. Et on a une position de fin. Et on s'arrête ici à la table. Génial. Et Allez. on fait un petit plan large, un chant contre chant. Mais qu'est-ce que je fous dans cette galère, putain? J'espère que tu es fier de toi, toi. Pourquoi tu lui as dit de partir là-bas? Nadia, c'est moi. Je t'ai dit que je ferais n'importe quoi pour toi. Bah ça y est. Je crois que je suis vraiment en train de faire n'importe quoi. Alors, on se fait, c'est vrai! Alors, ce premier film, Ludovic Bernard, c'est pas un film autobiographique. On pourrait s'attendre d'un premier film que ça raconte quelque chose de personnel. Comment ce Non, sujet je crois vous est pas. venu? Le sujet traînait à la Cité du cinéma depuis un petit moment, et Luc en a entendu parler et est venu me voir. Luc, c'est Luc Besson. Pardon. Luc Besson est venu me voir en me disant: tiens, ce serait un bon scénario pour toi, ça. Et donc j'ai rencontré Laurence Lascari, la productrice, et on s'est très vite entendu avec Laurence sur comment on voyait le film ensemble. C'est un film qui se passe en milieu naturel, comme ici. Alors, est-ce que vous avez tourné en pellicule ou en numérique? Et quelles ont été les principales difficultés techniques que vous avez rencontrées? Alors on a tourné en numérique, et tous les films se font en numérique maintenant pratiquement. Il n'y a plus beaucoup de pellicules. Mon seul ennemi, c'était la fatigue. Au Népal, où on marchait 4-5 heures par jour, qu'on tournait en même temps, que au fur et à mesure qu'on montait, l'ascension était de plus en plus difficile parce qu'on arrivait en haute altitude, et les nuits sont de plus en plus courtes, on dort très mal. Et vraiment, mon principal ennemi, c'était la fatigue, et la fatigue qui empêche de voir ce qu'on est en train de tourner, de la lucidité. D'ailleurs, on est le premier film de fiction à avoir tourné au camp de base de l'Everest, et on est le film qui a tourné le plus haut. Voilà. C'est-à-dire plus de 5000 mètres, je crois. 5364 mètres. Quand j'ai rencontré Luc Jacquet, qui tourne lui aussi dans des conditions extrêmes, il me disait qu'il faisait venir un travelling, il faisait venir de la machinerie. Comment vous avez travaillé, vous, avec la machinerie? Vous avez voulu vous encombrer, entre guillemets, de ça, ou vous avez voulu être le plus léger possible? Alors, j'ai voulu m'encombrer de tout ça parce que je voulais pas que ce soit un film à l'épaule. Je voulais pas que ce soit une caméra heurtée. Je voulais vraiment raconter le récit, que ce soit très linéaire. Donc, on a fait beaucoup. On avait, je sais plus, deux, trois rails, c'est-à-dire 6 mètres de rails. On avait un plateau seulement. On n'avait pas de dolly quand on était au Népal. Et au Népal, on avait par contre un Steadicam. Qui était indispensable pour qu'on puisse marcher avec les acteurs comme on vient de le faire en sortant de la porte là, qu'on puisse raconter, parce que le récit ne se fait pas avec une caméra à l'arrêt. Il faut vraiment être toujours en mouvement avec le personnage de Samy qui est constamment dans cette ascension. Donc il fallait pas que la caméra s'arrête trop souvent, il fallait justement raconter l'ascension, et l'ascension c'est en mouvement, c'est pas fixe. Est-ce que y a un grand travail de préparation, et je pense notamment de découpage, pour se dire
on va tourner là, on a regardé la lumière, on sait qu'à ce moment-là, il peut se passer quelque chose sur des dévers, sur des rapports de géographie. Au Népal, c'était difficile. J'avais ma mise en scène dans ma tête, j'avais ma mise en scène sur le papier, mais il fallait se prêter aussi avec le décor, avec ce qui s'y passait. Et j'avais une envie vraiment très grande, c'était d'élargir l'image. C'est-à-dire que de trouver des comédiens très petits au milieu de l'immensité de l'Himalaya, de remettre l'homme à sa place dans la nature aussi. Et pour ça, j'ai envie de rendre hommage aussi à Jean-Jacques Hano, que j'ai beaucoup regardé ses films, parce que je pense que c'est un metteur en scène qui a beaucoup filmé la nature et les grands espaces, et qui l'a toujours fait avec merveille. Donc voilà. Ça veut dire que vous avez filmé à quelle focale? Est-ce qu'il y avait une focale de film, justement, pour rendre compte de ces rapports d'échelle? On était souvent au 21, qui est une focale très large. Quand j'étais proche des acteurs, c'était le 27, qui reste une focale très large, parce que je voulais toujours voir la nature derrière. Donc c'était vraiment ça. Et j'ai pas utilisé beaucoup de longues focales, parce que la longue focale a tendance à éloigner les gens et à les rendre beaucoup plus lointains qu'ils ne sont, et à donner une distance aux personnages, sauf si on veut que quelqu'un les observe, ce que j'avais pas dans le film. Donc j'aime bien cette proximité, encore une fois je reviens là-dessus, cette proximité avec les acteurs, d'être très très proche d'eux, pour pouvoir parler pendant les séquences, pendant la scène, et reprendre plusieurs fois le texte s'il y a des petits changements, des petites finesses à ajouter. Dans votre dispositif visuel, il y a des plans spectaculaires qui sont des plans d'altitude. Vous les avez tournés au drone, vous les avez tournés à l'hélicoptère. Il y a les deux. Au Népal, on a fait du drone. Quand on les voit passer au-dessus des passerelles, notamment, parce que là, c'est l'hélicoptère, c'était pas possible. Et on a fait quelques images qui sont à la toute fin en hélicoptère, à travers la porte, à l'épaule, dans un hélicoptère totalement dénudé, parce que l'altitude était difficile pour les machines. Donc il a fallu l'alléger pour pouvoir monter un peu plus haut et aller filmer des images que vous voyez dans le film. J'en profite pour passer un petit coucou à ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, et Nadia surtout. Et puis un grand big up à tous ceux qui me soutiennent, au quartier et ailleurs. Ah mais c'est où l'Everest en fait? Normalement, c'est vers l'est. Ever-Est. J'arrive plus à avancer! Amène-moi là-haut, je t'en supplie! La dernière question, Ludovic, elle est un rituel. Pourquoi filmez-vous? Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus excitant dans ma vie professionnelle que de me retrouver derrière une caméra, sur un plateau de cinéma, avec mes copains, avec l'intensité que crée tout ça, quoi. Les voyages, rencontrer les gens, mettre en scène, voir des gens mettre en scène. Voilà. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour moi.